Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Enfin oui, surtout vous, parce que moi je sais pas si c'est les fêtes de fin d'année, mais en ce moment je dirais que depuis une semaine j'ai le moral qui est complètement à plat, depuis la fin du chapitre précédent. Je sais pas ce qui se passe, il y a des moments comme ça, c'est vous êtes un petit peu en vague, enfin bref, 36-15 ta vie, j'en ai peut-être rien à foutre. Tout ça pour dire que j'attends beaucoup de ce chapitre pour me remonter un petit peu le moral. Et déjà... la couverture est vraiment excellente. La couverture, j'aime beaucoup. C'est sûrement un hommage qui est fait par rapport à... On voit que c'est marqué 2017 et en 2017, on fête les 20 ans de One Piece. Et là, on voit justement que c'est des mangaka qui font encore les mangas dans le Weekly Jump Shonen qui ont dessiné, et là on reconnaît parfaitement le dessin du manga, je me rappelle plus son nom, c'est celui-là qui a fait Hero Academia. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez cool. Et ouais, j'attends beaucoup de ce chapitre. Pourquoi? Tout simplement parce que la semaine dernière, on a eu trois putains d'informations hyper importantes. Premièrement, Chopper au niveau de Broly qui va peut-être se transformer en monstre et pouvoir libérer Carotte. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Deuxièmement, c'était quoi la deuxième chose? C'est Brooke qui... Oh là là, je suis à la ramasse un petit peu, hein. Brooke qui a déclenché son nouveau pouvoir, donc ça pourrait être vraiment excellent. Et troisièmement, c'est tout simplement Pudding, savoir ce qui lui est arrivé, savoir quelle est la phrase qu'elle a dit dans l'oreille de Luffy et savoir où elle va partir. Donc vraiment de très bons trucs. Oh putain, il est sympa le petit Chopper. Et c'est vraiment sympa tous les Mugiwara quand ils se dessinaient d'une autre façon. Donc ouais, c'est méga classe. J'arrive pas à reconnaître les autres. Je sais qu'il y en a un qui ressemble à Assassin's Classroom. Je sais pas dire les noms, c'est vraiment horrible. Et donc ouais, on verra ça, on verra ça, on verra ça. Mais on va lire le chapitre, donc 849. Shoniki au pays des miroirs. Donc là, on va sûrement avoir la fin du combat entre Shoniki et les autres. Donc voilà, là, ah bah tiens, c'est Brooke, donc on va peut-être aussi avoir des informations par rapport à Brooke. Shoniki au pays des miroirs, donc ça on l'a déjà dit. Battre Ryuku, sauver Enami de tome 83, Parc en type 1 depuis sa mise en vente. Une boutique de One Piece et sa pirage apparaît temporairement au 5e étage du centre commercial situé dans la Tobu Utsunamiya. Iyakaten du... Enfin bref, vous avez compris qu'il y a un magasin qui est ouvert. Eh oui, ça, tiens, c'est une bonne chose à dire, je m'éparpille un petit peu, mais tant pis. Il faut savoir que là, il y a eu les informations des ventes de l'année au niveau du manga. Et c'est One Piece qui est en première place avec 12 millions d'exemplaires vendus. Et à la deuxième place, c'est Assassinat Classroom qui est vendu seulement qu'à 6 millions. 6 millions, c'est quand même énorme, mais on voit quand même qu'il y a une putain de différence entre la première et la deuxième page. C'est pour ça que pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo One Piece moins mythique ou moins culte que Dragon Ball, dans quelques années, on y repensera. Donc voilà, et là c'est quoi? Ah, il y a Nami en bas. Yanami, et on voit qu'il y a des tétards qui forment de la musique. Je sais même pas si on prenait la musique, si on prenait les notes, ça faisait pas une musique. Enfin bref, requête de couverture de Naya Skywalker. Skywalker, on l'a déjà entendu ce mec-là. De la préfecture d'Osaka, Brooke compose un morceau de musique avec des tétards en forme de notes. Maintenant, c'est parti pour le chapitre. Et on commence très fort avec la famille Vinsmoke. Chambre d'amis des Vinsmoke, où est Raizu, thé noir, thé vert. Donc il y a toujours ces deux thés. Qui sait, je l'ai vu partir tout à l'heure, plus important. Là, on voit qu'il y a Raizu qui est parti. Et on voit aussi qu'il y a le mur qui forme une sorte de clin d'œil. Donc voilà. Elle est peut-être partie rejoindre justement Raizu. Raizu est parti rejoindre Sanji, peut-être pour lui remonter le moral. Où vont vivre ces deux-là après le mariage? Ces deux-là, donc ils parlent sûrement de Pudding et aussi de Sanji. À Garma, évidemment, si nous ne prenons pas cette fille en otage, qui sait ce qu'ils pourraient exiger de nous? Souvenez-vous que ce sont des pirates. Très bon, très bon. Mais ils sont très cons. Très cons. Ils sont en train de parler comme ça, tranquillou, alors qu'il y a le truc qui donne du thé. Et sûrement que Big Mom, par rapport à son pouvoir, doit avoir des retours d'informations. Elle est au courant de tout ce qui se passe au niveau de Toadland. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, ils devraient le dire à un endroit où il n'y a pas d'objet habité par un morceau de lame qui a été utilisé par Big Mom. Vous me suivez? Enfin bref, très bon, très bon, tout très bon. Vous n'êtes pas inquiet qu'ils tentent la même chose avec nous? Ouais, c'est-à-dire que eux ils les gardent. Ne sois pas si ridicule, Neji.
Ne sois pas si ridicule, Neji. S'il menace de tuer Senji, tu crois vraiment que ça va nous toucher? C'est vrai. Je suis si impatient de revivre avec Senji. C'est vraiment des enculés, ses frères. C'est vraiment des enculés, mais ils se rendent pas compte dans la merde dans laquelle ils sont. Ils s'en rendent pas compte du tout. Ok. Et voilà, maintenant on bascule directement dans la maison de Brûlé, monde du miroir, maison de Brûlé. Ce ragoût va vraiment, va être vraiment parfait. Vous avez faim, on meurt de faim. Coupez la corde, putain la pauvre. Et croix. Mais pourquoi croix? Il y a quelqu'un qui avait expliqué que c'était peut-être par rapport à une intonation japonaise. Je sais pas. Ne me mangez pas. Ok, donc là ils sont tous là. Et là Chopper, il va y aller. Brûlé vient de creuser sa propre tombe. Brûlé vient de creuser sa propre tombe. C'est quoi ce délire? Cette chose là-haut est en fait une grenouille que nous avons fait ressembler comme deux gouttes d'eau à Carotte grâce au pouvoir de Brûlé. Brûlé. Croix. Putain, on voit la grenouille. La grenouille serait Carotte. Mais putain, c'est quoi cette merde? Brûlé vient de creuser sa propre tombe. C'est Chopper qui dit ça. Là, on est d'accord. Maintenant, il dit que cette chose là-haut, Carotte qui est ici, est en fait une grenouille que nous avons fait rassembler comme deux gouttes d'eau à Carotte grâce au pouvoir de Brûlé. Mais c'est Brûlé qui maîtrise le miroir. Pourquoi elle a fait ça? Parce que si Brûlé, elle a fait ça, elle a conscience que le truc là-haut est Carotte. Donc pourquoi il dit qu'elle vient de creuser sa propre tombe? Elle a fait ça sous le... Elle a fait ça pourquoi? Franchement, je suis à la ramasse. Elle a été sous l'impulsion de... Bref. Et j'espère qu'on va avoir des infos. Croix, la vraie Carotte se cache dans les combes. Ok, d'accord. Waouh, sauve-moi Shoniki. Donc là, on voit que c'est elle qui est en train de faire ça, d'accord. Ok. Là, ça fait penser un petit peu à Zootopie. Mais même si ce n'est qu'une grenouille, je me sens un peu mal de la laisser se faire ébouillanter vivante comme ça. Je me calme. Il y a 16 ennemis dans cette maison. Ceux qui ont l'air le plus problématiques sont, ouvrez les guillemets, Randolph, j'y vais brûler Sama. Brûler? Bah, pourquoi brûler? Elle fait partie du plan ou pas? Putain, si vous avez compris quelque chose, laissez-le dans les commentaires. Je suis à la ramasse complète. Il est temps de brûler ton adorable visage jusqu'au 3e degré. J'ai si faim, Croc, le crocodile, le noble croco, et le mystérieux type qui ressemble à une cheminée, Diesel. Elle va se débattre, nous allons devoir refermer le couvercle aussi vite que possible. Swing, donc là, elle se prépare. Donc Randolph est en train de couper la corde. Yeah, et là, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que Carotte est descendue, elle a tapé Randolph pour pas qu'il coupe la corde. Ok. Randolph est tombé au sol. C'est quoi ça? C'est pas le moment de plaisanter Randolph. Brûlez Sama, il y a un intrus. Un intrus est sorti des combles. Ok, et là, putain, mais c'est quoi ce délire? En plus, elle est même pas sortie, elle a agrippé la grenouille crapaud. Il y a 2 lapines et maintenant il y a Brûlé qui comprend pas. Est-ce qu'elle est en train de jouer la comédie ou pas, Brûlé? Il y a 2 petites lapines. Oh, je suis à la ramasse complète. Putain! Elle a foutu le truc ébouillanté sur la gueule de Brûlé et des autres. Putain, arrête, c'est dangereux. Non. Arrête. Est-ce qu'elle est dans le truc? Arrête. Elle dit arrête comme si qu'elle était dans le... Mais non, Chopper, il dit que c'est un élément dangereux. Donc là, on voit... Donc là, ils sont en train de... Oui, je fais un petit peu de comédie pour rendre ça un peu plus vivant durant les réactions live. Brûlez Sama. Ils sont en train de se faire ébouillanter. Et là, Chopper est revenu petit. Oh. Alors, c'est pas le G en vert, c'est pas G en vert. C'est pas ça du tout. C'est ils sont en train de gueuler. Là, on voit Brainpoint, donc elle est redevenue tout petit pour pouvoir partir d'en dessous les chaînes. Rumble Ball, donc là, il va sûrement se transformer en Monster Point. Chaud. Cacao. Deuxième blague que j'ai déjà fait il y a beaucoup de temps. Et voilà. Chaud, chocolat.
C'est mauvais, vite sauver, brûler ça va. Donc là, il y a Randolph qui arrive. Ok, donc eux, ils étaient à l'extérieur. Il y a la grue qui est derrière. Il y a l'autre mec brûlé. Electrical. Luna. Oh putain, génial! Génial! Elle a foutu un coup d'électricité dans la